Luc au chapitre 10. Donc, Luc au chapitre 10 ce matin, pendant que vous ouvrez votre Bible là, dans Luc au chapitre 10. C'est peut-être juste une mise en contexte pour comprendre là, la pertinence de ce passage-là. Le chapitre 10 se trouve dans la section centrale de l'Évangile de Luc. Cette section-là, c'est Jésus qui marche avec ses disciples et c'est dans cette section-là qu'il va y avoir énormément de paraboles. Et donc, si on veut, on apprend qu'est-ce que ça veut dire que de marcher avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être disciple de Jésus. Le texte qu'on va voir ce matin là, correspond justement là, à ce contexte-là. Donc, on est dans Luc au chapitre 10. Je vais lire une parabole super connue qu'on va prendre le temps là, quand même de regarder ensemble ce matin. Je vais lire la parabole du bon samaritain, telle qu'on l'appelle. Je vais lire donc les versets 25 à 37. Donc, une dernière fois, Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Prions. Père éternel, encore une fois ce matin, on ouvre ta parole parce qu'on croit que ta parole produit la vie. Ta parole restaure les vies. Ta parole transforme les vies. Et ce qu'on veut entendre ce matin, c'est ta parole. Que ton esprit vienne souffler sur nous afin d'être puissamment transformés. Parce que tu as envie de dire à chacun d'entre nous, d'un point de vue individuel, ce que tu as envie de nous dire en tant qu'Église. Merci parce qu'on a accès à cette parole dans notre langue. Merci parce qu'elle est compréhensible. Et merci parce qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Amen. Un jour, c'est Sherlock Holmes et Watson qui partent en camping. Okay? Et donc, ils installent leur tente, là, ils se font un feu, puis là, autour du feu, ils choisissent de discuter là, des derniers indices là, de leur enquête. Puis là, la conversation est assez intense. Puis Watson, comme d'habitude, il ne comprend rien. Puis là, ils sont en train de discuter autour du feu. Puis, à un moment donné, la soirée commence à être assez avancée. Donc, Sherlock et Watson s'en vont se coucher. Et au beau milieu de la nuit, Sherlock réveille Watson. Il fait « Watson, qu'est-ce qu'il y a? Regarde! » Puis là, Watson, il regarde le ciel. Puis là, Sherlock, il dit « Qu'est-ce que tu vois? » Puis là, Watson, il fait « Ben, un ciel étoilé. » Et Sherlock, il fait « Qu'est-ce que ça te dit? » Donc là, Watson prend le temps de regarder le ciel, prend quelques instants, puis il fait «
Ça me dit plusieurs choses, Sherlock. D'un point de vue météorologique, ça m'annonce que demain, ça va être une belle journée. D'un point de vue temporel, je pense qu'il est autour de 3h moins quart. D'un point de vue astronomique, je réalise que Vénus fait partie de la constellation du Lion. D'un point de vue anthropologique, je réalise à quel point je suis petit en tant qu'être humain dans ce grand univers. Et d'un point de vue théologique, je réalise à quel point Dieu est grand et puissant. Toi, Sherlock, qu'est-ce que ça te dit? Sherlock de répondre « Watson, espèce d'idiot, si on est capable de voir le ciel, si quelqu'un a volé notre tente? » J'aime tellement cette blague. Je la trouve particulièrement drôle. Si vous ne l'avez pas trouvée drôle, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas assez là, la relation entre Sherlock Holmes et Watson, là, telle que décrite là, par Conan Doyle. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, là, ça vaut la peine quand même de le savoir. Sherlock Holmes, c'est quelqu'un qui voit tout le temps. Puis tout est super évident pour lui parce que lui est capable de tout voir. Puis ça donne qu'il y a ses aventures avec Watson, qui n'est pas si pire que ça. Mais à toutes les fois, Sherlock, si on veut, il essaie de former Watson en disant « Toi, qu'est-ce que tu vois, Watson? » Puis là, Watson, il fait « Je vois ça, ça, ça. » Puis là, Watson, il a toujours de l'air super brillant. Puis Sherlock va toujours répondre bah, « Ça, c'est élémentaire. Tu as oublié tel détail. Tu comprends jamais rien. » Donc, Watson, il est toujours en train d'essayer là, de montrer qu'il a compris pour réaliser qu'il ne comprend rien comparé à Sherlock. Donc, c'est exactement ça là, qui se passe dans cette histoire-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'on passe à côté de l'essentiel. Hein. Watson, là, il est tellement concentré à vouloir impressionner Sherlock qu'il est passé à côté là, de la tante qui n'était pas là. Pourquoi je raconte ça? Parce que la blague est drôle, donc j'avais envie de vous faire rire. Mais on s'apprête à regarder ensemble une parabole. Jésus a enseigné avec énormément de paraboles. Et les paraboles ne sont pas toujours super faciles à comprendre. Et peut-être une chose que ça vaut la peine de savoir, c'est qu'une parabole, ça fonctionne comme une blague. Une blague, c'est une histoire anodine dans laquelle il y a un punch qui produit une réaction, celui du rire. Et généralement, si le rire n'est pas produit, bien là, on prend le temps d'expliquer la blague. Puis c'est pas parce que je comprends pourquoi c'est drôle que tout à coup c'est drôle. Okay? Donc c'est un peu ça qu'on fait avec une blague. Et donc une parabole, de la même manière, c'est une histoire qui cherche à produire un punch, une réaction. Et cette fois-ci, c'est rarement le rire qu'on cherche à produire là, par une parabole, mais plutôt là, un changement de vie. Donc, on cherche une réaction là, comportementale. Ça vient appeler à adopter un certain comportement. Et donc, lorsqu'on prend le temps d'interpréter une parabole, c'est facile, comme Watson, de se concentrer sur les détails, puis de passer à côté de l'essentiel. Pour bien comprendre une parabole, il faut comprendre c'est quoi le punch. Parce qu'une fois que je comprends c'est quoi le punch, je sais comment est-ce que je devrais réagir à la parabole. Et donc, ce matin, je m'en vais dans un sentier glissant. Je vais prendre le temps d'expliquer la parabole. Et si je prends le temps d'expliquer la parabole, bien, malheureusement, ça pourrait faire comme une blague. Je comprends pourquoi que c'est drôle, mais ça ne me donne pas envie de rire. Donc, j'ai beau comprendre la parabole, ça ne me donne pas envie nécessairement de réagir. Et c'est ça le jeu dangereux où j'ai envie qu'on puisse comprendre la parabole, mais qu'on puisse aussi vivre ce punch-là. Et donc, je vous donne un devoir là, pour les prochaines minutes. J'aimerais ça que vous vous mettiez à la place de celui qui interroge Jésus. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des détails. Je vais essayer de ne pas me concentrer trop sur les détails parce que c'est très facile de se perdre dans les détails, mais je vais essayer de donner juste assez de détails pour qu'on puisse se mettre dans la peau de ce docteur de la loi-là, afin qu'on puisse comprendre c'est quoi le punch et que notre vie puisse être transformée, qu'on puisse répondre comme le docteur de la loi devrait répondre à cette parabole-là. Donc, avant même la parabole, le passage commence avec un préambule. Donc, pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole-là? Bien, il y a une interaction entre lui et un docteur de la loi. Donc, au verset 25, un docteur de la loi se leva. Déjà là,
Le docteur de la loi, c'est quelqu'un qui non seulement méditait l'Ancien Testament, mais qui connaissait énormément l'Ancien Testament. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance à cette loi-là et surtout à l'observation de la loi. Donc, ce qui est important pour un docteur de la loi, c'est non seulement de méditer l'Ancien Testament, mais c'est de le connaître et de le mettre en pratique. Et donc, si on veut, là, la vie éternelle, selon le docteur de la loi, là, c'est d'être capable de mettre en pratique toute la parole de Dieu. Donc ça, c'est le contexte. Vous êtes un docteur de la loi et vous parlez à Jésus. Puis, ce qui est quand même triste dans cette histoire-là, c'est que les intentions de ce docteur de la loi-là sont mauvaises. Le but, c'est de mettre Jésus à l'épreuve, hein, de le mettre dans un coin là, pour qu'il soit pris au piège, qu'il réponde d'une manière qui va satisfaire le docteur de la loi. Donc, c'est là qu'on lit, là, au verset 25, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, signe de respect envers Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Réponse attendue, « Observe la loi. » Selon le docteur de la loi, c'est ça la réponse qui est attendue. Et Jésus, au lieu de répondre, fait quelque chose que j'aime énormément de la part de Jésus. Au lieu de répondre à la question, il va poser une question à la question. Jésus lui dit au verset 26, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Oh là, le docteur de la loi, il est content là, tout à coup. Hein? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? La réponse, c'est d'observer la loi. Puis la réponse de Jésus, c'est « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? » Là, le docteur de la loi, il se pète les bretelles, il fait ça, je la connais, la réponse. Je sais c'est quoi ça, Jésus. Check-moi bien, Jésus. Il répond au verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Hein, si on l'a lu plus tôt ce matin, c'est un verset, c'est une prière qui est super importante pour le peuple juif et c'est, si on veut, un résumé d'une partie de la loi. Donc, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que on doit aimer Dieu. C'est la réponse raisonnable lorsqu'on connaît Dieu, c'est de l'aimer de tout notre être au complet. Mais le docteur de la loi, il est vraiment brillant. Il n'arrête pas la réponse là. Il dit ça, c'est pas toute la loi. Une partie importante de la loi, mais c'est pas toute la loi. Et donc, il va continuer la réponse en disant « Et, à la fin du verset 27, « Et ton prochain comme toi-même. » Donc, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. C'est ça qui est écrit dans la loi. Si vous voulez savoir c'est où, vous avez probablement une note en bas de page, Deutéronome 6, Lévitique 29. C'est exactement là qu'on retrouve justement là, ces versets-là. Et donc, parmi toute la loi, il y en a là, des lois là, dans l'Ancien Testament. Le docteur de la loi, il la connaît pour vrai, sa Bible. Là. Il sort les 2 versets qui viennent résumer l'ensemble de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est attendu de la part des gens lorsqu'ils se présentent devant Dieu? Aimer Dieu, puis d'aimer mon prochain. Une fois qu'il répond ça, Jésus lui dit, au verset 28, « Bonne réponse. Tu as bien répondu. » Il lui dit Jésus. Maintenant, fais pas juste le connaître, mais là, en pratique, il dit « Fais cela et tu vivras. » Et là, au verset 29, docteur de la loi, il se rend compte qu'il est un peu dans l'embarras parce que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, c'est pas si facile que ça. Hein? Donc, il va dire, on s'entend, il doit y avoir une manière là, que c'est possible là, d'obéir à ça. Et voici qu'est-ce qu'il répond à Jésus au verset 29. « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Commentaire ici. Moi, ce qui me fascine de ce docteur de la loi-là, c'est qu'il prend pour acquis que la première moitié, lui, c'est correct. Là. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ça c'est correct. C'est le deuxième, j'ai plus de difficultés. Là. Donc déjà, on dirait que le docteur de la loi, il a l'impression que les commandements de Dieu sont assez faciles. Et il semble avoir, là, il se trouve vote. On va le dire de même, là, il se trouve pas pire. Là. Lui, il aime Dieu. C'est pas ça qui est problématique avec le docteur de la loi, c'est la deuxième partie. C'est qui ça, mon prochain? Parce que si tu me permets de définir c'est qui mon prochain, je vais l'aimer. Puis je vais aimer ce prochain-là, puis ça va me donner la vie éternelle. Ce qui serait vraiment triste, c'est que je dois aimer le monde au complet. On s'entend que c'est pas ça que le verset veut dire. En Jésus, c'est qui ça, mon prochain? Viens m'aider un peu là, pour que je sois capable de mettre en pratique ce commandement-là. Et c'est là que Jésus, pour répondre à cette question-là, qui est mon prochain, va raconter une histoire, une parabole.
Donc Jésus, au verset 30, commence en disant, Jésus reprit la parole et dit, « Il était une fois, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Et là, il tombe au milieu des brigands, il se fait battre, puis il est laissé à demi-mort. En passant, il n'est pas là le punch. Ça peut être choquant comme situation, mais pour le Juif du premier siècle, c'est malheureusement les nouvelles courantes. Là. Tous les matins, quand je lis mon journal là, Israel Today, il y a quelqu'un qui s'est fait battre sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho. Il a été laissé à demi-mort. Il n'y a rien de surprenant ici. Il n'y a rien de choquant. Jésus donne des nouvelles là, de tous les jours pour que le docteur de la loi puisse s'identifier dans cette histoire-là. Quelqu'un qui se fait battre puis qui est laissé à demi-mort sur le bord de la route. Et là, Jésus choisit de faire intervenir d'autres personnages. Il commence avec un premier personnage. Le premier, c'est un sacrificateur, nous dit le verset 31. Et là, ici, il faut comprendre que le sacrificateur, si on veut, là, c'est le parti opposé au docteur de la loi. Donc, parmi les autorités religieuses, il y a deux gangs. Okay? Il y a deux partis. Tu as les docteurs de la loi, les pharisiens, qui donnent beaucoup d'accent sur l'observation de la loi. Et on va avoir les Lévites, les sacrificateurs et les prêtres, qui eux autres donnent beaucoup d'importance sur le culte au temple. Okay? Donc, les deux, ils ont des chicanes assez souvent pour dire qu'est-ce qui est le plus important, de faire ce qui est écrit dans le temple ou que d'un point de vue individuel, j'applique toute la loi. Donc, c'est la chicane qu'il y a entre les deux. Et donc, si on veut, Jésus, le premier personnage qui fait venir, c'est, selon le docteur de la loi, un pas bon. Quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui n'a rien compris. Un sacrificateur, c'est, clairement, lui, il ne sait pas ce qu'il va devoir faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il fait, le sacrificateur, dans l'histoire? Un sacrificateur, verset 31, qui fortuitement descendait par le même chemin, il se retrouvait là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il voit l'homme. Quand il voit l'homme, il passe tout droit. Le docteur de la loi, dans sa tête, il fait, c'est clair, c'est un sacrificateur. Il n'a rien compris. Il est sûr qu'il va passer tout droit. Il n'y a rien de surprenant là. Toujours pas de punch. OK? Deuxième personnage, verset 32. Un Lévite. Oh! C'est dans la même gang que le sacrificateur. C'est encore un pas bon, là, selon le docteur de la loi. Là. C'est quelqu'un qui ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il va faire, le Lévite? Verset 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Rien de surprenant, c'est un Lévite. Il n'a rien compris. C'est sûr qu'il va passer tout droit puis il va continuer son chemin. Les Lévites et les sacrificateurs ne comprennent pas ce qu'il faut faire dans ce genre de situation-là. Rien de surprenant. Donc là, Jésus utilise une méthode là, de 1, 2, 3 qui est très, très connue là, par les Juifs à cette époque-là. Si vous lisez l'Ancien Testament, en fait, là, le rythme là, de 1, 2, 3 se retrouve assez souvent. Et donc là, le docteur de la loi, lui, il sait c'est quoi une parabole, il sait comment ça fonctionne. Le troisième, c'est le bon dans l'histoire. Là. C'est celui qui va venir changer la donne. Puis celui qui va venir, ça va être un docteur de la loi ou un pharisien, parce qu'eux autres, ils ont compris comment ça fonctionne. Il va arriver, va voir le gars, puis il va le sauver. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Et là, verset 33. Mais un Samaritain, comme la fille dans le fond. Non! Un Samaritain. Mais non, Samaritain, je veux dire. Non, Jésus, ça ne peut pas être le Samaritain. Le Samaritain, il va faire quoi? Il va le kicker au passage. Là, je veux dire, un Samaritain... Je veux dire, les sacrificateurs, les Lévites, ils n'ont rien compris, mais les Samaritains, c'est des pas bons, Jésus. Là. C'est des gens qui ont mélangé leur sang juif avec des sangs non-juifs, qui ont leur propre culte en Samarie, qui adorent un faux Dieu. Eux autres, là, c'est les méchants de l'histoire de l'humanité. Il va faire quoi, ton Samaritain, dans l'histoire? Jésus continue, il dit, « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Attends, quoi? Le Samaritain? Le pas bon, là? Lui, il a compassion du bonhomme à demi-mort. OK, mais ça va être une émotion, puis ça va passer, puis il va continuer son chemin, puis... Hein, on s'entend? Non. Jésus continue en disant, il s'approcha. Il va faire quoi, là? Il va le botter. C'est ça qu'il va faire. Il s'approcha et banda ses plaies.
Quoi? Il prend soin de lui? Pour vrai, le Samaritain, là, il prend soin, il bande ses plaies, puis il va y verser de l'huile et du vin. Bon, nous, en 2022, faire verser du vin sur quelqu'un, c'est pas super gentil. À cette époque-là, on s'entend, c'est l'alcool à friction là, qu'il avait disponible là, sur lui dans son voyage. Donc, c'est super gentil de sa part là, de verser du vin. Donc, il verse du vin pour prendre soin de ses plaies. Puis après ça, il l'a mis sur sa propre monture. Attends, lui est en âne. Puis là, il laisse sa place au bonhomme à demi-mort. Je veux dire, là, il prend soin de lui, mais pas rien qu'à peu près. Là. Il aurait pu bander ses plaies, le laisser là partir, mais là, il prend l'homme, il le met sur son âne, puis lui, le Samaritain continue à marcher en laissant l'homme sur son âne. Un Samaritain ne ferait jamais ça, Jésus. Ça n'a pas de bon sens. Attends, c'est pas tout. C'est pas tout, docteur de la loi. C'est pas tout. Il le conduisit à une hôtellerie, puis il garoche là, puis il s'en va. Non. Il l'emmène à l'hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35, le lendemain, OK, il a pris soin de lui toute la nuit, là. Il n'a pas juste garoché à l'hôtel. Il est resté avec. Je veux dire, le Samaritain, il y avait un voyage, là. Lui, il partait en vacances, là. Pas censé là, s'arrêter, prendre soin de quelqu'un d'autre, puis il a pris le temps de faire ça. Puis un Samaritain, ça ne peut pas faire ça. C'est des pas bons, Jésus. Le lendemain, il tira 2 deniers, ce qui est un énorme montant d'argent, les donna à l'autre, et il dit, continue de prendre soin de lui, là. Et si tu as besoin de dépenser plus, tu as besoin d'aller à la pharmacie là, pour aller chercher d'autres bouteilles de vin pour prendre soin de ses plaies. Là. Donc, si tu achètes autre chose, moi te le payer, mais que je revienne. Ce qui est fou, c'est qu'il va revenir. Là. Il va continuer à prendre soin de lui. Là. Le Samaritain, le pourri, prend soin du bonhomme, puis pas rien qu'un peu. Il en prend soin au complet. Là. Fin de l'histoire. Avez-vous vu le punch? Le Samaritain qui arrive, là, il n'était pas supposé être là, lui. Puis ce qu'il a fait, il n'était pas supposé faire ça. Le docteur de la loi, il fait, ça n'a pas de bon sens, là, Jésus, là, ce qu'il est en train de dire. Qu'un Samaritain, là, prenne soin de quelqu'un comme ça n'a aucun bon sens. Puis le but de Jésus, c'était pas juste de conter une belle histoire. Il y avait un objectif. Tu te rappelles, il y avait une question de la part du docteur de la loi. Qui est mon prochain? Et là, Jésus termine sa parabole en posant une nouvelle question. Verset 36. Lequel de ces 3, le sacrificateur, le lévite, le samaritain, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Commentaire ici. Jésus ne répond pas à la question du docteur de la loi. Jésus pose une nouvelle question, parce que sa question est plus importante que la question du docteur de la loi. Le docteur de la loi, il a demandé, c'est qui ça, mon prochain? C'est qui que je dois aimer comme moi-même, Jésus? Il peut juste me dire, c'est qui? Puis on pourrait s'attendre à, dans l'histoire, mon prochain, c'est l'homme qui est laissé à demi-mort sur le bord de la route. Mais ce que Jésus il pose comme question, c'est qui a été le prochain de ce bonhomme-là? Alors, la bonne question à se poser, c'est pas « c'est qui mon prochain? » C'est que moi, je suis le prochain de qui? Et donc, tout à coup, on ne peut plus se faire « je ne prendrai pas soin de lui parce que lui, ce n'est pas mon prochain. » Ça serait facile. Si on vient définir là, c'est qui mon prochain, si quelqu'un ne correspond pas à cette description-là, je ne suis pas obligé d'en prendre soin. Mettons là, que mon prochain dans ma tête, c'est quelqu'un qui aime les jeux de société comme moi. Hein? Si tu n'aimes pas les jeux de société, je ne perdrai pas de temps avec toi. Là. Je vais aller prendre soin de mon prochain qui, lui, il aime les jeux de société. Mais là, la question de Jésus vient vraiment remettre en question le docteur de la loi. Qui a été le prochain de ce bonhomme-là qui avait besoin d'être aimé? Alors là, tout à coup, c'est moi, je suis le prochain de qui? Qui est autour de moi que je peux aimer? C'est ça la question qui est posée par Jésus. Puis le docteur de la loi, il se dit, ça n'a pas de bon sens, que c'est un Samaritain. C'est le pourri qui a bien agi dans cette histoire-là. Les méchants dans les films, ça fait des choses méchantes. Pas supposé devenir gentil tout à coup, là. Mais là, c'est le Samaritain. Puis on sait que le docteur de la loi, il est profondément dérangé par cette histoire-là, à cause de sa réponse. Il va répondre au verset 37, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Non, mais c'est long comme réponse. Je veux dire, tu dis le Samaritain et tu es débarrassé, là. C'est qui a été le prochain de ce bonhomme-là? C'est le Samaritain. Non.
Samaritains sont tellement pourris qu'on ne va même pas les nommer, là. C'est celui qui a pris soin de lui. C'est qui ça? Ben, celui qui a pris soin de lui. Il est de quelle origine, lui? Samaritain. C'est un peu ça, là. Profondément dérangé. Je ne sais pas c'est qui les Samaritains dans votre vie. Les pourris, là, ceux qui ont, non seulement qui n'ont rien compris, mais qui sont complètement dans l'erreur. Je ne sais pas dans quel contexte nécessairement vous avez grandi. Peut-être que vous étiez en opposition là, avec les scientifiques qui croient à l'évolution. Eux autres, c'est les Samaritains. Peut-être que vous avez grandi dans un contexte multiethnique où c'est les musulmans là, qui viennent dire que Jésus, c'est juste un prophète important, mais que ce n'est pas Dieu. Peut-être que dans la dernière crise sanitaire, c'est ceux qui n'ont pas les mêmes convictions de vous autres sur les mesures sanitaires. Hein, c'est peut-être eux autres, vos Samaritains. Peut-être que pour vous, c'est les personnes âgées qui clairement ne comprennent rien, ou les personnes plus jeunes qui, eux autres, qui n'ont rien vécu. Tout dépendant. Je ne sais pas c'est qui votre Samaritain. Mais l'histoire de Jésus est profondément dérangeante. Parce qu'il va prendre le plus pourri qu'on a à nos yeux, puis il va en faire le plus grand héros. Pourquoi? Parce qu'il aime son prochain comme lui-même. À la fin du verset 37, Jésus, c'est écrit que « Et Jésus lui dit, maintenant que tu as compris, là, vas-y, fais comme le Samaritain. » Fais la même chose. Ça, c'est insultant. Tu veux que je fasse comme le Samaritain? Que je fasse comme lui, là. Oui. Parce qu'il aime son prochain comme lui-même. L'histoire de Jésus, elle est scandaleuse. Les disciples sont là, probablement qu'ils se trouvent ça très, très drôle de voir ça, le docteur de la loi, là, que tout à coup, on dirait qu'il est le méchant dans l'histoire, là. L'histoire de Jésus est complètement folle dans la conception du docteur de la loi. Scandaleuse. Parce que ça n'a aucun bon sens que de l'aimer lui. Puis que telle personne l'aime de cette façon-là, ça n'a aucun bon sens. Maintenant, pourquoi Jésus enseigne ça ici? Ça ressemble étrangement à comment Jésus a traité ce monde-ci quand lui est venu. Jésus, qui était auprès de Dieu de toute l'éternité, le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, justement, a quitté son règne éternel, a quitté sa gloire pour venir dans un monde rempli d'êtres humains pécheurs. Des gens qui veulent rien savoir de Dieu. Des gens qui se préfèrent s'inventer un Dieu qui leur est agréable, puis d'adorer ce faux Dieu-là au lieu d'adorer le seul vrai Dieu. Des gens qui méprisent les commandements de Dieu. Ou les gens qui aiment plus les commandements que Dieu lui-même. Jésus, avec toute son autorité, il aurait pu donner une bonne claque derrière la tête à tout le monde, là, puis leur dire, vous n'avez rien compris, là. Vous êtes dans l'erreur. Mais non, Jésus, il a choisi de venir, de subir ce que le pire brigand pourrait subir, de mourir sur la croix. Et ça, c'est complètement fou. Que le Dieu éternel vienne s'offrir sur une croix, vienne souffrir, briser son corps, verser son sang, c'est complètement fou. D'un point de vue humain, c'est scandaleux. Voir que le roi de l'univers va se limiter dans un corps humain, lui qui est éternel, lui qui n'est pas limité par quoi que ce soit, va prendre le temps de s'incarner dans un être humain, de se limiter à un endroit géographique pour subir les pires atrocités qui existent dans ce monde-ci. C'est scandaleux. Ça n'a aucun sens. Puis ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là, qui est l'histoire biblique, c'est qu'il l'a fait à ma place. Moi qui, de nature, veux rien savoir de Dieu. La Bible m'appelle ennemi de Dieu, de nature. Esclave du péché. Influencé par la puissance de l'air. Jésus ne m'a pas juste pris sur son âne. Jésus il a sacrifié sa propre vie. Moi qui étais à demi-mort, comme ce bonhomme-là. Jésus il est venu dans ce monde-ci pour venir prendre soin de moi. Puis Jésus, il est venu mourir.
Il est venu ressusciter 3 jours plus tard. Il a vaincu une pire souffrance qui existe dans ce monde-ci. Il a même vaincu la mort. La mort ne pouvait pas le garder captif. Jésus a mis fin, a eu la victoire totale, a tout accompli pour que les souffrances de ce monde-ci n'aient plus aucun impact. Pour que ce qui nous sépare de Dieu soit effacé, jeté au loin, afin que moi, je puisse me présenter dans la présence de Dieu. Puis c'est facile de se dire que Jésus il est venu, puis qu'il est venu sa croix, il a fait sa job, c'est fini. Non, la Bible m'enseigne que Jésus, qui est assis à la droite de Dieu, continue d'intercéder pour moi, continue de prendre soin de moi, continue de me diriger par son esprit. Jésus, comme le bon samaritain, il ne fait pas juste aimer à moitié, là, il aime au complet, puis il continue de prendre soin de ce bonhomme-là, qui est moi. Celui qui ne voulait rien savoir de Dieu. D'un point de vue humain, ce que Jésus a fait, complètement fou, complètement scandaleux. Mais lorsque Dieu vient nous sauver, lorsque Dieu vient nous révéler à quel point Christ est puissant, puis à quel point c'était nécessaire ce que Christ a fait sur la croix, puis de ressusciter 3 jours plus tard du tombeau, lorsqu'on réalise ça, on fait « Wow, Seigneur, ton plan, il est merveilleux, extraordinaire. De quel grand amour tu nous as aimés. Merci, Seigneur Jésus. » Jésus nous regarde. Il dit, « Toi, maintenant, va et fais de même. » L'amour de Jésus manifesté sur la croix, dans le tombeau, ressuscité du tombeau, c'est complètement fou et scandaleux. Mais imaginez à quel point ça serait fou et scandaleux, à quel point ça n'aurait aucun bon sens, que son amour soit tellement puissant qu'on se mette à aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Imaginez à quel point ça serait fou et scandaleux. Imaginez à quel point ça n'aurait aucun bon sens. Imaginez à quel point les gens nous regarderaient et font « Eux autres sont bizarres. » Mais ils s'aiment pour vrai. Puis quand je dis fou et scandaleux, c'est pas d'aimer d'une manière stupide. C'est pas ça que je veux dire. C'est de ne pas se laisser limiter par les barrières qu'on s'impose. Lui, c'est un pourri, là. Je pourrais pas traîner avec lui. Ça vaut pas la peine de passer du temps avec telle personne. Ça serait fou. Oui. Mais c'est le même que Jésus nous a aimés, d'une manière complètement folle. Puis je ne sais pas dans quelle situation vous êtes présentement dans votre vie, je ne connais pas votre entourage. Peut-être que vous pensez à des personnes à demi-mort autour de vous que vous pourriez aimer. Puis s'il n'y a personne qui vous vient en tête, j'aimerais ça vous donner un exemple. Puis c'est loin d'être le seul, je veux juste vous donner un exemple parmi tant d'autres pour essayer de clarifier là, ce que l'enseignement de Jésus ici. Vous savez, avec la tournée du pape au Canada, à cause de la situation qui est des Premières Nations ici au Canada, les mots chrétien et Église n'ont pas super bonne presse, là. Comme pas du tout. Là. Être chrétien, être membre de l'Église. On a beau se dire protestant, eux autres, c'est les catholiques. Là. Non. Aux yeux du monde, là, être chrétien, être membre d'une Église, pas super populaire là, présentement. Puis si on ajoute à ça le fait qu'au Québec, avec les allégations, les poursuites, les sentences, le mot baptiste n'a pas super bonne réputation non plus. Vraiment pas. Imaginez à quel point ça serait fou, à quel point ça serait scandaleux que d'inviter un de vos bons amis qui n'est pas croyant, puis de l'inviter au dimanche matin où est-ce qu'on va célébrer des baptêmes. Viens-t'en te réunir avec des chrétiens de l'Église baptiste de Charlesbourg. Viens-t'en. Ça serait fou. Aux yeux de ce monde-ci, s'associer avec des chrétiens dans une église qui se dit baptiste? L'amour que Jésus a déployé pour nous autres est vraiment extraordinaire parce qu'on ne le méritait vraiment pas. Jésus nous regarde, puis selon sa parole, il nous dit « Toi que j'ai tant aimé, va et fais de même. » Prions. Ô Père éternel,
de la misère à comprendre pourquoi tu m'as aimé. Pourquoi tu as choisi d'aimer ce monde-ci. Pourquoi tu as essayé de monter l'histoire de la Bible. Tu as orchestré l'histoire de l'humanité entière pour que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vienne, subisse la pleine condamnation que je méritais, que nous méritions, afin que je puisse être en relation avec toi. Je ne comprends pas. Tu n'avais pas besoin de moi. Il ne te manquait rien quand je n'étais pas là. Tu choisis de m'aimer parce que tu veux m'aimer. Père, le mot merci est tellement trop petit pour ce que je ressens en dedans de moi. C'est le seul mot que je connais. Je te remercie pour ce si grand amour. Et oui, cet amour-là est réellement puissant. Capable de me délivrer de la mort, selon le langage biblique. Capable de me donner une vie nouvelle, une vie qui va durer pour l'éternité. Quel grand amour! Seigneur, je suis le prochain de qui? Qui veux-tu que j'aime d'une manière semblable? Au Père, j'ai peur. J'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur de comment les gens vont réagir. Mais Seigneur grand Dieu, ton amour, capable de transformer des vies, transforme la mienne, afin que je puisse marcher comme un disciple qui va et qui manifeste un éclat de ton amour manifesté sur la croix. Oui, merci, parce que ta parole nous interpelle. Merci, parce que ton esprit est capable de changer nos désirs, nos motivations. Merci, parce que malgré nos erreurs, c'est ton plan qui s'accomplit. Père, apprends-nous à aimer d'une manière qui reflète comment toi tu nous as aimés. Parce que tu es digne qu'on t'aime de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Tu es digne qu'on aime ceux qui nous entourent, comme toi tu nous as aimés. Viens nous aider, viens nous diriger. Puis commence avec une personne qu'on pourrait aimer de cette façon-là. On te le demande dans le nom puissant de ton Fils. Amen.